café, c'est une religion. Ça, c'est important le matin. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Aujourd'hui, on est lundi. Et lundi, c'est le jour des vidéos. Lors de différents échanges que j'ai pu avoir sur les commentaires de différentes vidéos, il était revenu que certaines personnes voulaient savoir quelles étaient les montres que je portais au quotidien et qui faisaient partie de ma rotation de DC. Vous savez que j'utilise beaucoup la concordance des produits, des items dans le DC pour apporter une certaine harmonie à le DC, que ce soit en termes de matière, en termes de coloris ou des choses comme ça, ou simplement en termes de, entre guillemets, de thème, ou un thème plus urbain, ou un thème plus tactique, un thème plus rural. Voilà. Je vais plus ou moins accorder mes produits. Donc pour cela, tout comme j'ai un panel de briquets, tout comme j'ai un panel de couteaux, un panel de pinces multitool, de sacs, j'en passe et des meilleurs, j'ai aussi un panel de montres qui ne sont pas automatiquement des montres de très grande qualité, puisque certaines sont utilisées lors de travaux à l'extérieur. Vous savez que j'utilise une partie de ma semaine sur la production, une partie de la semaine sur la commercialisation, et après une partie de la semaine sur l'administration, mais ça c'est autre chose. Voilà. Donc je ne vais pas utiliser bien sûr les mêmes montres selon le lieu où je me trouve, et puis le type de journée que je vais avoir à faire. À cela, il y a quand même deux grandes familles dans les montres que j'utilise. Il va y avoir des montres connectées de tout type, et des montres beaucoup plus classiques, analogiques, ou numérique, mais enfin la plupart du temps analogique, que je vais utiliser plus dans un milieu rural, dans un milieu urbain, excusez-moi plutôt, plus en accord avec des tenues, costumes, cravates, enfin, même si je ne porte jamais de cravate, ça vous le savez bien. Donc de ce phénomène-là, les montres, on va d'abord parler des montres numériques. Les montres numériques chez moi, depuis le tout début qu'elles ont apparu sur le marché, j'ai été très attiré par ces produits-là. J'ai entre guillemets une certaine passion pour le contrôle de mes activités physiques diverses. Si ce n'est que simplement qu'il est, avec mon âge, temps de se surveiller et qu'il faut souvent faire attention à son activité. Donc, j'aime bien en fait ces gadgets parce que ce sont des gadgets finalement, même si la montre a son importance, mais la montre connectée est quand même un gadget. Mais souvent, c'est un gadget qui est la continuité de mon smartphone. Je reçois beaucoup de notifications sur mon smartphone. Une bonne partie sont intéressantes, sont utiles, une bonne partie ne l'est pas. Souvent de la publicité, des choses comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de sortir en permanence mon smartphone avec une montre connectée. Et c'est l'un des premiers points que je trouve positif dans une montre connectée, c'est que c'est pas un autre écran, mais c'est simplement un accessoire, une annexe, un auxiliaire de mon smartphone qui me permet d'un seul coup d'œil, sur un seul, d'avoir une information précise sur les données que je reçois sur mon smartphone. Lorsque je suis en rendez-vous, par exemple, si d'un coup d'œil, je sais si c'est important et s'il faudra que je rappelle. De deux, selon certains modèles de montres connectées, il y a même une interaction qui peut se faire directement ou manuellement ou vocalement. Je pense par exemple à Siri, mais aussi Google, pour pouvoir répondre dans un message court ou enregistrer dans une fonction court une demande à son smartphone. Et ça, pour moi, en termes de facilité dans le travail et de gestion dans le travail, c'est phénoménal. Voilà. Il m'arrive maintes fois où j'ai les mains occupées, où je suis en train de faire quelque chose, je reçois une notification, je vois ce que c'est et directement avec ma montre connectée, je peux répondre ou à un message ou à un appel, refuser, accepter, ainsi de suite. Et donc ça me permet aussi avec la connexion d'oreillette Bluetooth, lorsque je l'utilise, de pouvoir répondre à un téléphone ou un message tout en faisant autre chose. Et ça fait un gain de temps phénoménal. Donc on va voir ensemble le petit panel que j'utilise au quotidien.
On va commencer par les montres connectées, voilà, qui sont certainement celles que j'utilise le plus au quotidien. On va commencer donc par celle-ci. Celle-ci est donc la montre de la marque Lotus, marque qui fabrique des montres. Lotus est assez connu, hein. Voilà, c'est une sous-filiale d'une autre grande enseigne de montres beaucoup plus importante, qui fabrique donc des montres analogiques classiques, mais qui fabrique aussi des montres connectées. Ils ont une gamme de montres connectées, comme tous à l'heure actuelle quasiment. Toutes les grandes marques ont maintenant des montres connectées. La plupart du temps de ces montres connectées fonctionnent sur le logiciel Google OS ou Wear OS, qui est le logiciel qui s'accorde le mieux avec les smartphones fonctionnant sous Android. Mais ils peuvent aussi fonctionner via l'intermédiaire de petits logiciels d'application que l'on installe sur ces smartphones via Android, via iOS, donc Apple. Voilà. Alors celle-ci va fonctionner sur les deux, mais c'est vrai qu'elle s'accorde quand même un peu mieux avec les Android. Alors, à titre indicatif, cette montre vaut 99 euros. Voilà. Je trouve que alors on est sur le modèle, je crois que c'est la SR1 ou SR2 de chez Lotus. Je trouve que pour le prix, c'est excessif. Voilà. Excessif par rapport aux applications et aux utilités qu'elle a. C'est une montre qui donc utilise un système de cristaux liquides. On est au niveau esthétique sur une montre qui ressemble très fortement au Samsung Watch ou Gear S1, S2, S3, ainsi de suite, ou la Frontière. Voilà. On est sur une montre qui se rapproche dessus, mais je trouve qu'elle est excessive pour les applications qu'il y a. Le logiciel qui est à l'intérieur est un logiciel de base de chez Google ou Wear OS. Voilà, l'ancien Wear OS, maintenant c'est Google Montre, mais c'est une base assez simple. Voilà. On est sur un modèle, qui fait dans les 42 ou 44 cm, enfin 44 de diamètre, voilà, au niveau de la taille. Bon, avec la possibilité d'utiliser des bracelets, vous voyez, avec des détaches et des attaches rapides, interchangeables, assez rapides. Bon, il y a des avantages. C'est une montre connectée que je vais moi plutôt utiliser lorsque je suis sur le terrain et lorsque c'est un produit auquel je ne vais pas trop faire attention. Parce qu'il ne m'apporte pas, il m'apporte un strict nécessaire, il y a quand même un suivi de l'activité, du nombre de pas, du rythme cardiaque, mais dans la qualité de son écran, qui est un écran OLED des plus classiques, le graphisme et les fonctions ne sont pas des plus complètes. Voilà. Mais c'est un produit qui peut être intéressant. Je trouve quand même qu'il est un peu excessif pour ce qu'il a. À titre indicatif, on est ici donc sur une montre aussi connectée qui ressemble très fortement à une Apple Watch, hein, copie chinoise typique que l'on trouve sur des sites différents, Amazon et compagnie. Hein. Celle-ci, je l'ai trouvée chez mon bijoutier. On va avoir les mêmes fonctionnalités que la Lotus pour un prix qui ne dépasse pas les 30 euros. Donc, si vous voulez une petite montre connectée qui vous permet d'avoir un minimum d'informations tout en ne vous coûtant pas une somme extraordinaire, les montres de marque Xiaomi ou compagnie, c'est number one, quoi. Je veux dire, ils ont des produits de rapport qualité-prix exceptionnel. Ça se connecte très bien ou sur un Android ou sur un iOS, donc un iPhone, sans aucun souci. Donc 29 euros, 30 euros, enfin moins de 30 euros pour celle-ci. Toujours dans les montres connectées, on va avoir la Samsung Active 2. Donc là, on est purement dans une synchronisation entre la marque Samsung, enfin les smartphones Samsung, donc S20, Note et compagnie, et puis une montre qui, elle, va vraiment être le détachement du téléphone, l'annexe du téléphone, qui va vous permettre de pouvoir accéder à toutes les informations nécessaires, ainsi qu'à Google, et ainsi de suite, via votre montre. Voilà, celle-là est très complète.
Son prix, par contre, est assez excessif. On tourne aux alentours des 300 euros, hein, pour 349 euros, je crois que c'est ce genre de modèle-là. On est sur le haut de gamme de Samsung en termes de montres connectées, en termes d'application, de fiabilité, de compétences, d'informations. Vraiment, c'est vraiment une des montres les plus complètes, ou quasiment ou aussi complète qu'une Apple Watch, que ce que vous pouvez trouver sur l'Apple Watch. Donc, modèle très intéressant. Si vous êtes très Samsung, bah, c'est l'idéal, puisque voilà, vous restez dans un écosystème Samsung et ça vous permet, avec le smartphone, le téléphone et puis les écouteurs, d'avoir comment ça s'appelle, une immersion dans l'écosystème Samsung phénoménale, tout comme vous pouvez l'avoir avec Apple et l'écosystème Apple. Toujours dans les montres connectées, on va retrouver maintenant sur une autre marque qui, moi, j'ai découvert ça assez tard, il n'y a pas très longtemps, et je trouve ça des plus intéressants. On est ici sur la marque Weezing. Je vous en ai parlé sur une vidéo précédente. Ce que je trouve, moi, très intéressant sur ce genre de produit, on est quand même ici sur la ScanWatch, donc c'est un des hauts modèles de la marque Weezing. Weezing est une marque française qui, en fait, a repris les brevets de la marque Nokia, qui fabriquait des montres connectées, et donc ont décidé de développer sous la marque, sous l'égérie française de Weezing, des objets connectés. On va retrouver des balances, des capteurs de sommeil et des trackers d'activité de différents modèles, et celle-ci. La particularité de celle-ci, tout comme les autres, va donc apporter ici au milieu un petit écran cristaux liquide OLED, enfin qui est plutôt un écran OLED, pas cristaux liquide mais OLED, qui va pouvoir apporter un maximum d'informations et qui est la même chose, un détachement de votre téléphone. Quel que soit par contre le modèle de téléphone, que ce soit un Android, un iOS, ça va s'adapter dessus. Et bien sûr par l'intermédiaire d'une petite application qui va vous permettre de pouvoir récupérer toutes les informations nécessaires. Là-dessus, c'est phénoménal, on va avoir toutes les informations qu'on a besoin. Une particularité pour cette montre-là, de la marque Weezing, c'est qu'en plus, elle est agrémentée au niveau du ministère de la Santé comme étant une montre référence pour les données de cardiologie. Là-dessus, vous pouvez, par exemple, avec cette montre-là, c'est un calculateur ICG. Donc ça vous permet d'avoir l'ECG de votre cœur sans aucun souci et de pouvoir déterminer si vous êtes avec un problème de défibrillation ou non. Voilà. C'est tout comme maintenant fait l'Apple Watch. Celui-ci fait ça. Il permet aussi de calculer le taux sanguin d'oxygène dans votre sang. Voilà, très important. Ce qui vous donne un état général de votre santé, si vous êtes oxygéné, ainsi de suite. Ça permet de déterminer, par exemple, pour certaines personnes qui ne le savent pas, si vous faites de l'apnée du sommeil, ce qui est l'une des premières causes des problèmes, des troubles respiratoires et cardiaques. L'apnée du sommeil est une maladie totalement silencieuse et 5 personnes sur 10 ne savent pas qu'ils font de l'apnée du sommeil. Donc ça vous permet de pouvoir avoir un maximum d'informations. Bien sûr, tracker d'activité, les pas, GPS, enfin ça fait tout. Je ne vous ai pas dit, mais toutes ces montres-là, bien sûr, sont aux normes IP, donc IP68, résistant à l'eau, à la poussière, à l'immersion. Enfin, vous pouvez aller à la piscine avec, dans l'eau de mer, attention, il faut bien les laisser après l'eau de mer parce que bon, ça attaque, ainsi de suite. Voilà, c'est résistant pour une bonne partie à une chute. Voilà, donc ce sont toutes des montres qui ont à peu près le même système de fonctionnement, sauf que celle-ci a en plus, pour un prix de 299 euros, des fonctions qui sont largement équivalentes, voire supérieures en termes de précision que celles d'une Apple Watch. Mais ça, c'est mon avis que personnel pour l'avoir moi-même testé. Maintenant, d'autres aficionados d'Apple Watch me diront certainement l'inverse, il n'y a pas de souci, je peux le comprendre. Et puis, on va finir donc tout simplement par l'Apple Watch. Voilà, là on est sur la série SE, donc une Apple Watch des plus classiques. Alors vous voyez, par exemple là-dessus, on est sur un produit qui fait 400 et quelques euros. C'est la 44 mm. Mais par exemple, à l'inverse de celle-ci, qui fait que 299 euros, ben là-dessus, j'ai pas un détecteur d'ICG. ECG, je veux dire. Je n'ai pas non plus un détecteur d'oxygène. Voilà. Pour avoir ces fonctionnalités-là, il faut aller sur l'Apple 6, qui elle coûte 500 et quelques euros. Voilà.
C'est un peu le problème d'Apple, hein. Il faut bien être conscient, c'est qu'à chaque fois ils sortent des modèles différents, ils rajoutent simplement un petit truc, on dit waouh, c'est nouveau, mais en fait c'est pas nouveau. Android le fait déjà depuis très longtemps. Voilà. Donc, si vous devez choisir entre les deux, honnêtement, moi si c'était à refaire, je ne prendrais qu'une Withing, je ne prendrais pas une Apple Watch. Voilà. Parce que vous avez tous les avantages d'une Apple Watch, tout en ayant quelque chose qui est une montre quand même analogique. Voilà. C'est la symbiose parfaite entre les deux mondes. Et ça, c'est merveilleux. On a terminé donc pour les montres connectées. Après, on va voir rapidement les autres montres qui sont des montres des plus classiques. Une marque que j'apprécie beaucoup, comme nous tous qui sont dans le domaine de l'EDC, c'est les Casio. Donc là, je vais avoir une Casio, donc c'est la première, c'est la G-Shock, la première génération. On va avoir ce genre de petites montres là, Casio, qui sont des montres d'entrée de gamme que j'utilise souvent lorsque je suis à l'extérieur et que je fais des tâches assez ingrates. Je vais les utiliser, qui fonctionnent très très bien, avec une fiabilité qui n'est plus à démontrer. Les montres Casio, tout le monde connaît maintenant, vous savez la qualité de ces produits-là. On est quand même sur des produits assez simples, ça donne l'heure, le chronomètre, la date, ainsi de suite. Bon, le décompte, voilà, c'est largement suffisant. Je n'utilise pas toutes les fonctionnalités qui sont même sur ces montres-là la plupart du temps. Voilà. Après, on va tourner sur des montres qui sont plus des montres urbaines. Donc, on va retrouver une Festina. Voilà, il y en a même deux Festina. Voilà. Donc là, on est sur une Festina, submarine, donc une montre de plongée qui peut résister, si je ne me trompe, à 200 mètres de profondeur. Alors, je dis peut-être une bêtise, excusez-moi, c'est par là que je vérifie ça tout de suite. Oui, c'est ça, 200 mètres. 200 mètres de profondeur. On est sur un modèle qui n'est pas excessif, en fait, hein, ça fait moins de 100 € ce modèle-là. Voilà, c'est une très très bonne montre que j'utilise souvent lorsque je fais des activités aquatiques. Je vais utiliser cette montre-là sans aucun souci. Elle fonctionne très très bien, ou même en milieu urbain. Elle a un petit côté aventurier qui est assez sympa, moi j'apprécie beaucoup. Celle-ci, donc une Festina chronographe. Voilà, c'est la première Festina que j'avais. Elle est en modèle carré. Elle fonctionne déjà, je l'ai déjà depuis un moment. J'ai déjà changé les piles dessus. Aucun souci dessus. C'est une très très bonne montre. Hein. On est sur cette Festina, bien sûr, elles sont étanches toutes. Hein, et celle-ci fait en plus chronographe. Je ne connais pas exactement le terme, la définition du modèle exact de celle-ci. Mais voilà, là par contre on est un petit peu plus cher. On est en dessus des 150 €. On va donc aussi parler d'une marque, notre marque française de montres que j'aime beaucoup. J'avais fait une vidéo qui n'avait pas beaucoup fonctionné d'ailleurs, c'était au tout début de ma chaîne. C'est la marque LIP, voilà, marque française de Besançon qui fabrique donc des montres. Donc celle-ci en fait partie. J'ai acheté cette montre là il y a très longtemps. Depuis, LIP a un petit peu évolué vers le haut de gamme, voire le très haut de gamme. Donc ils ont des montres qui sont quand même maintenant devenues de très très bonne qualité, fabrication française sans aucun souci, mais avec des tarifs quand même qui sont un petit peu excessifs. Celle-ci, je l'avais trouvée pour un tarif aux alentours des 100 €. Maintenant, pour l'équivalence, vous devez toucher dans les 200-250 €. Voilà. Mais c'est une montre que je garde et qui fonctionne très très bien. Hein. Il n'y a aucun souci, qui fait chronographe, ainsi de suite. Hein. J'ai déjà changé la pile aussi dessus, il n'y a pas de problème. On va aller maintenant sur la marque Pulsar. Donc Pulsar, même chose, montre chronographe. Je l'avais eu, celle-ci en promo, je crois, dans une bijouterie lors des soldes. Voilà, je l'avais payé moins de 100 € alors qu'elle faisait 130 ou 140, je ne sais plus, un truc comme ça. Voilà, donc très très bonne petite montre chronographe, même chose. Au niveau du cadran, fond blanc, vous voyez, ça varie un petit peu parce que jusqu'à présent, moi j'avais souvent que des fonds noirs. Vous voyez, là je suis sur un fond blanc. Bon, voilà. Rien de particulier, une chose étanche, hein, ça résiste à la flotte. On est aussi sur, alors c'est celle-ci, si je ne dis pas de bêtises, on est sur du 100 mètres, je crois. Gagné, ouais, c'est ça, on est sur du 100 mètres. Voilà, bon. À prendre bien sûr avec des pincettes, mais normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, moi, je suis jamais descendu à 100 mètres de profondeur. Voilà, mais bon. Ça a le mérite de pouvoir le faire. On va après avoir d'autres marques qui sont des marques un petit peu plus je veux dire populaire entre guillemets, enfin plus classique. Donc cette marque qui est la marque Rocken, donc la marque
comment il s'appelle, de Chabal, du rugbyman Chabal, voilà, donc une montre, moi j'aimais beaucoup, je voulais une montre qui ressemble un petit peu au Rolex, vous voyez, dans cette forme-là avec la couronne, donc j'ai trouvé celle-ci que je trouve assez sympathique, voilà. Donc même chose, alors elle est étanche aussi, bon, après c'est une montre analogique des plus classiques, qui donne l'heure, la date, voilà, il n'y a aucune particularité à cela, mais qui est une montre de très bonne qualité, par rapport au prix, bien sûr. Après, bon, c'est le côté Chamal. Cette marque-là, en fait, puisque la marque All Black disparaît, hein, les marques de montres All Black ont disparu, les licences n'ont pas été renouvelées. En fait, c'est le même fabricant qui fabrique les montres All Black, voilà, qui fabrique donc les montres de la marque. L'ingénierie de cette marque-là, c'est Chaval, le rugbyman, l'ancien rugbyman. On va après avoir cette montre aussi que vous avez déjà vue, alors qui est la montre, alors je crois qu'elle utilise en fait une ressemblance au niveau de son nom. On est sur la Zégère, voilà, donc chez Amazon. Mais j'aimais bien moi ce petit look un peu militaire de cette montre-là d'ailleurs. C'était pour ça que je l'avais prise, je le trouve sympathique. Elle est d'une simplicité royale, hein, donc elle fait juste analogique, la date. Elle est étanche quand même, on est étanche je crois sur 3 atmosphères, donc 30 mètres. Voilà, donc une des petites montres les plus classiques qui utilisent des piles, voilà, rien de particulier. Même chose que pour celle-ci. Alors celle-ci c'est la même chose, c'est une marque que j'avais trouvée. Ça je l'avais pris en bijouterie, il y a un sacré moment de ça. Mais elle a une durabilité assez intéressante. Voilà, elle fonctionne toujours, il n'y a pas de problème, j'ai pas eu de problème d'étanchéité ni quoi que ce soit dessus. J'ai changé mes piles. Alors pour ceux qui se le demandent, les piles, moi je vais dans le kiosque de chez, comment il s'appelle, Leclerc, et je vais changer mes piles là-bas. Voilà, on a fait le tour des montres que je possède et que j'utilise, et dans plus ou moins quels sont les contextes dans lesquels je les utilise. La vidéo est peut-être un peu longue. Si vous avez suivi jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci.